Aujourd'hui, on va regarder une vidéo complètement dingue. On est sur Sud Radio. Et il y a Éric Coquerel de la France Insoumise qui fait face à un journaliste dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui lui demande est-ce que les islamistes, donc ceux qui prônent la charia, comme quoi le Coran est au-dessus des lois de la République, etc., est-ce que les islamistes sont les ennemis de la République? Et la vidéo dure 3 minutes. En 3 minutes, Éric Coquerel ne va pas répondre. Parce que pour lui, les islamistes, il va le dire, je cite, ce sont des adversaires politiques. Donc c'est-à-dire que Éric Coquerel serait tout à fait prêt à faire un débat à la télévision avec un mec qui explique, voilà, moi au pouvoir, je décréterai que les femmes c'est des biens immobiliers, il faudra voiler tout le monde, et ça sera un adversaire politique. Voilà, pas un ennemi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jean-Jacques Bourdin, je viens de m'en rappeler, c'est Jean-Jacques Bourdin le mec. J'ai une question quand même, puisque vous parlez d'ennemis de l'intérieur. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur? Je vous pose la question. Non, je ne vais pas vous répondre à cette question, Jacques Bourdin. Parce que je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai eu trop tendance depuis d'un temps à savoir que derrière le mot islamiste, en réalité, c'est musulman. Voilà. Et derrière le mot mais bien sûr, c'est musulman. Oui, ça c'est sûr. C'est pas ce que je viens de vous dire. C'est que ceux qui utilisent la rhétorique que vous êtes en train d'utiliser et de concentrer l'interview sur ce sujet. Pas du tout, parce vous faites peut-être la différence. Vous faites pas la différence. Vous justement. Et moi je vous pose la question. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur? Eh ben c'est quelqu'un qui prône la charia. C'est quelqu'un qui prône la religion supérieure à l'état de droit et aux lois de la République. Donc vous êtes en train de m'expliquer donc un islamique pour vous. Non mais j'entends. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est un intégriste, d'accord? C'est un intégriste. Tous les intégristes, pour moi, c'est évidemment des adversaires politiques. C'est des adversaires politiques. Ce sont des adversaires politiques. Bien sûr. Est-ce que ce sont des ennemis de l'intérieur? Alors comprenez bien que pour eux, la droite, comme l'a dit Clémentine Autain, il faut les exterminer, les gens de droite. Usul veut mettre les gens de droite dans un goulag. Cory Legan également. Donc c'est-à-dire que Marine Le Pen, il faut les exterminer. Mais les islamistes qui prônent la charia, ce sont des adversaires politiques. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vous qui avez employé l'expression, c'est pas moi. Je vous dis que... Non, Jean-Jacques, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si. Je vous dis une chose, c'est que depuis quelques temps, on fait de l'arabo-musulman un ennemi de l'intérieur. C'est ce que certains font, c'est ce que certains imaginent, et notamment du côté du Rassemblement national qui a largement, j'allais dire, déteint malheureusement sur d'autres formations politiques. Voilà ce que je vous dis. Et on le fait. Les seuls qui font un tel amalgame, c'est à gauche. Et ceux qui sont vraiment contre les arbres, je pense qu'ils sont plutôt côté Reconquête. Parce que c'est assez extrémiste, Reconquête. Il faut changer de nom, il faut avoir des noms français, etc. Donc c'est plutôt Reconquête, ça. Mais le RN, ils font pas cet amalgame. Fait au nom de la lutte contre l'islamisme, comme si aujourd'hui l'islamisme, comme si la vision intégriste d'une religion serait dominant chez nos compatriotes. Pourquoi ne faites-vous pas la différence entre un musulman qui respecte les lois de la République et un musulman islamiste qui ne les respecte pas? Mais je fais la même différence. Je vous pose la question. Mais je vous réponds, je fais la même différence que, par exemple, entre un chrétien qui va avoir une vision très intégriste de sa religion et quelqu'un qui ne l'a pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne respectent pas la loi de la République. Il y a des chrétiens intégristes, vous le savez. Oui, il y a des chrétiens qui prônent les lois du Christ en premier avant les lois de la République. Il y a des chrétiens extrémistes, mais bien sûr, il y en a partout dans la rue. Quand je sors en bas de chez moi, il y a plein de femmes avec le voile chrétien et la croix du Christ. Il y a des chrétiens partout, d'accord ? Par exemple, je vais vous citer des constitutions autour de congrégations et autres, certaines écoles, qui ont été pointées à la... Mais là, en l'occurrence, je ne parle pas des chrétiens, je parle très souvent qui ont été pointées, par exemple, pour musulmans. Je ne sais quel cours obscurantiste, même prenant, pourquoi pas, le retour à la royauté. Donc les intégristes existent. Les intégristes sont mes adversaires politiques, mais je ne sais pas trop ce que veut dire cet ennemi intérieur. Et ce qui me... C'est vous qui avez employé l'expression, ce n'est pas moi. Non, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui font
des arabo-musulmans, des ennemis de l'intérieur, d'accord, à travers le vocable islamiste, comme si tous étaient en réalité des intégrés. C'est ça que je vous dis, c'est ça qui se développe, ça fait partie de toute une rhétorique liée avec le choc des civilisations, et c'est ça qu'on essaie d'imposer en France. Je suis contre la division. Peut-être que vous l'avez, mais il y a des gens, par rapport à... Vous utilisez un certain discours, une certaine langage, qui fait qu'à certains moments, en réalité, vous pointez l'air du soupçon, l'air du suspect, derrière toute personne, parce que comment vous reconnaissez un islamiste de quelqu'un qui, justement, va dans une mosquée? Ah oui, c'est quoi son comportement? C'est dire, et son comportement, au respect des lois de la République. S'il a un comportement qui enfreint les lois de la République, la justice est là. Non mais c'est incroyable. En fait, ils font que de prêter des propos que le Rassemblement National n'a pas. Et du coup, les gens qui écoutent Sud Radio, ils vont se dire, mais regardez, le Rassemblement National fait des amalgames, etc. Alors que c'est ce que dit la France Insoumise. Tous les gens de gauche qui disent, regardez, les propos de Marine Le Pen, etc. C'est pas les propos de Marine Le Pen. C'est les propos des députés LFI, des influenceurs de gauche, etc. Comme Squeezie, là, qui a fait son communiqué pour dire que c'était les heures les plus sombres de l'histoire, etc. Tout ce qu'on entend sur le RN, c'est des mecs de gauche, en fait. Comprenez bien ça. Là, il y a le maire du Parti communiste français qui riposte et attaque son ex-allié de la France Insoumise en justice. Pourquoi? J'ai oublié de retirer mon filtre. Donc il y a Jacqueline Bellhomme qui réagit, souvenez-vous, à la femme iranienne qui a retiré son voile et qui s'est battue pour sa liberté. Je sais plus ce qu'elle est devenue, je sais pas si elle est morte ou en prison. Je crois qu'elle est en prison. Et du coup, elle a dit félicitations, vous vous battez pour vos libertés, etc. Et il y a Anthony Touey qui répond que c'est de l'islamophobie décomplexée. Parce que la nana va à l'encontre de l'islam. Elle a voulu retirer son voile. Mais vous vous rendez compte quand même? Ces gens défendent l'Iran, en fait. Ils veulent que la France soit l'Iran. Selon le Parisien, le maire de Malakoff, Jacqueline Bellhomme, du Parti communiste, a porté plainte pour diffamation contre Anthony Touey, la France Insoumise. À chaque fois, c'est la France Insoumise, hein. Dans 85% des cas, c'est la France Insoumise. Et 15%, c'est EELV. Non, les 10%, c'est EELV, 5%, c'est les communistes. Il faut vraiment dissoudre la LFI, hein. Son ancien allié, après qu'il l'a accusé d'islamophobie sur les réseaux sociaux, cette accusation fait suite au partage par la maire d'une illustration soutenant le mouvement iranien Femmes, Vie, Liberté. Donc la LFI sont contre Femmes, Vie, Liberté. Vous voyez, moi je pense que la LFI sont des ennemis de l'intérieur. Voilà, je le dis sans sourciller. Hein. Que Touey a qualifié de publication islamophobe. La maire considère cette plainte comme nécessaire pour préserver le respect dans le débat public, tandis que son adversaire critique son silence sur des questions telles que l'interdiction de l'abaya en France. Mais c'est complètement dingue. Le mec veut vraiment mettre l'Iran, que les codes de l'Iran arrivent en France en fait. Jacqueline Bellhomme a déclaré réserver ses commentaires à la justice. Et la publication a été supprimée. D'accord? Ok. Et on va terminer avec ça, on est à Lyon. Il y a Bruno Bernard, président EELV de l'agglomération de Lyon, qui prétend manquer d'argent. Ils ont plus de thunes. Mais ils ont trouvé 12 millions pour faire un centre pour migrants. C'est bizarre. C'est bizarre. Dans cette vidéo, Laurence Fautra, maire LR, critique vivement le projet de la métropole de Lyon, présidé par l'écologiste Bruno Bernard. Alors je vous l'ai dit, c'est 85% LFI, 10% EELV, hein, qui vise à ouvrir un centre pour mineurs isolés dans sa commune. Elle dénonce l'absence de consultation publique, la saturation des infrastructures locales et les risques pour la tranquillité publique. Le centre, prévu dans un ancien bâtiment rénové pour un coût de 12 millions d'euros, pourra héberger 50 migrants en rotation. Donc c'est-à-dire que la capacité maximale c'est 50 migrants, mais que quand ils auront fini ce qu'ils ont à faire, on les remplace par 50 nouveaux migrants et ça va tourner. Laurence Fautra souligne également l'incohérence entre ce financement
et les restrictions budgétaires imposées à d'autres projets municipaux. Elle affirme défendre les intérêts des habitants face à ce qu'elle considère comme une gestion injuste et non concertée. Ok. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!